Au soir de son intronisation, l'une des toutes premières déclarations du pape François a été d'annoncer qu'il allait prier la Madone afin qu'elle protège Rome. Déclaration surprenante de la part de quelqu'un dont on aurait pu attendre qu'en tant que représentant d'une église censée être chrétienne, qu'il se réfère à Jésus-Christ plutôt qu'à la Madone. Mais en fait, pas tant que cela, lorsqu'on sait la véritable idolâtrie à laquelle se livrent les catholiques vis-à-vis de Marie depuis des siècles. Une idolâtrie qui ne trouve de justification nulle part dans les Écritures. Bien au contraire, comme nous le verrons plus tard. Un culte qui a fait que graduellement, Marie a pris dans leurs esprits la place de Jésus-Christ. Le problème, ce n'est pas Marie, qui n'a d'ailleurs jamais, elle, demandé à être l'objet d'une quelconque idolâtrie, et est sans doute affligée et désapprobatrice au spectacle d'un dévoiement des Écritures et d'une telle hérésie de la part de l'Église catholique. Lorsque l'ange Gabriel vient lui annoncer que le Seigneur est avec elle et qu'elle est bénie entre les femmes, et qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu, la réponse de Marie est un exemple de ce que devrait être l'attitude de chaque chrétien vis-à-vis de Dieu. Et sans doute une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elle a été choisie par Dieu. « Voici l'esclave du Seigneur, déclare-t-elle, qu'il me soit fait selon ta parole. » Le problème, ce n'est pas Marie, mais les dogmes et les traditions de l'Église catholique. Ayant vécu personnellement dans un certain nombre de pays catholiques, j'ai pu me rendre compte par moi-même de la véritable idolâtrie à laquelle se livrent les populations de ces pays. À grand renfort de processions, litanies et autres actes de vénération ostentatoire, sorte de rituel où se lient superstition et croyance dont la source n'est certainement pas à trouver dans les évangiles. Mais comment s'en étonner? Lorsqu'ils sont encouragés dans cela par leur hiérarchie religieuse et ses fausses doctrines, pour ne pas dire mensonges, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La devise du pape Jean-Paul II n'était-elle pas « Totus tuus » entièrement à toi? Et contrairement à ce que l'on pourrait croire de la part d'un leader d'une église qui se dit chrétienne, cette devise en fait ne se référait pas à Jésus-Christ, mais à Marie. Je t'appartiens entièrement, et tout ce que je possède est à toi, Vierge bénie entre tous, déclarait-il entre autres. Mais à quoi s'attendre d'autre de la part d'une religion qui n'hésite pas à qualifier Marie de mère de Dieu et de reine du ciel? Nulle part est-il écrit dans la Bible que Dieu a une mère ou que Marie est la reine du ciel. Contrairement à l'Église catholique qui élève Marie pratiquement au niveau de Jésus, quand ce n'est pas au-dessus d'ailleurs, Jésus lui-même à plusieurs reprises dans les évangiles relativise l'importance de Marie. Lorsque, lors du premier miracle qu'il a accompli à l'occasion des noces de Canaan, sa mère vient lui annoncer que le vin manque, Jésus lui répond « Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme ?» Ou encore, lorsqu'il est en train de prêcher et qu'on lui annonce que sa mère et ses frères cherchent à lui parler, Jésus leur répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et de préciser que ses frères et sa mère, ce sont ses frères et sa mère spirituelle, ceux qui font la volonté de Dieu, son Père qui est dans les cieux. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère, dit Jésus. Pour justifier son attitude, l'Église catholique romaine pointe entre autres en direction des apparitions et des miracles qu'aurait accompli Marie. Mais les signes et les miracles ne sont pas une preuve de l'origine divine de ces manifestations. La parole de Dieu nous demande de tester les esprits afin de voir s'ils sont de Dieu ou pas. Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais testez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, dit Jean 4:1.
Dans le livre de l'Exode, par exemple, lorsque Moïse vient demander au Pharaon de laisser son peuple partir, il jette son bâton à terre pour démontrer que Dieu est avec lui. Et le bâton se transforme en serpent. Le Pharaon fait alors appel à ses magiciens à lui, qui eux aussi transforment leur bâton en serpent. Mais le serpent de Moïse tue les serpents des magiciens, démontrant ainsi le pouvoir de Dieu supérieur à ceux des magiciens. Dans le livre de Samuel, la sorcière d'Endor est capable, elle, à la demande du roi Saul, de faire apparaître l'esprit du prophète Samuel, afin qu'il puisse lui demander conseil. Et 2 Corinthiens 11-14 nous avertit que Satan lui-même peut se transformer en ange de lumière. Le faux prophète qui prépare l'arrivée de l'Antéchrist, le dictateur mondial annoncé dans le livre de l'Apocalypse, sera, selon les Écritures, capable d'accomplir des prodiges et des miracles afin de tromper l'humanité. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle fait de grands miracles, dit Apocalypse 13-11. En sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes et séduit ceux qui habitent sur la terre. Les manifestations de phénomènes spirituels peuvent être trompeurs. Si elles nous écartent de la vérité qui est dans la parole de Dieu, elles sont à rejeter. Or, ces messages que l'Église romaine catholique attribue à Marie sont souvent en contradiction avec les Écritures. En voici un ou deux exemples. Lors d'une apparition à Fatima, l'apparition aurait déclaré « Je suis la seule à pouvoir vous aider ». Et elle aurait également déclaré « Mon cœur immaculé sera le chemin qui vous guide à Dieu ». Ces deux déclarations, pour ne parler que de celle-là, sont en directe contradiction avec les Écritures, qui nous enseignent que Jésus est le seul et unique chemin vers Dieu et le salut. Faites votre choix.